Imagine-toi au milieu d'une grosse tempête, éclairs qui claquent, vent violent poussant tout autour, gens courant affolés. Et pourtant, tu restes calme, solide, comme si rien ne pouvait briser ton centre. C'est la force que le stoïcisme garde dans ses racines, une pratique ancienne, presque escondida, qui apprend à tenir l'esprit quand tout le monde perd la main. Et non, ce n'est pas une recette magique, ni un don que seuls quelques-uns ont à la naissance. C'est un exercice, c'est constance. C'est l'art de tourner la pression en atout. Tu as déjà remarqué comment la plupart réagissent sous tension. Il suffit d'un souci imprévu, et tout de suite, elles se perdent en crise de colère. Phrases lâchées sans réfléchir, choix trop rapides. Combien de fois toi-même t'es vu agir sur le coup et ensuite regretter ce que tu avais dit ou fait? Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple et dure. On ne dirige pas le monde, mais on peut guider notre réaction. La vraie liberté n'est pas de changer le vent, mais de régler les voiles. Le silence, pour les stoïciens, n'est pas vide. C'est une arme. C'est la pause utile qui coupe l'élan et laisse place à la raison. Quand tous crient, le silence devient force. Quand le chaos règne, le silence devient autorité. Ne confonds pas cela avec faiblesse. C'est justement l'inverse. Un chef qui respire avant de donner l'ordre. Un médecin qui garde les mains stables devant l'urgence. Un guide qui, au lieu de céder à la panique, voit clair quand les autres coulent dans la peur. Ce type de maîtrise s'apprend, se cultive et se pratique chaque jour. Tu penses peut-être, j'ai déjà entendu ça. On m'a dit d'être calme, de souffler, de réfléchir avant d'agir. Mais au moment clé, tout s'efface. Cette déception est vraie, et c'est pour ça que ce que tu vas apprendre ici est autre chose. Pas de phrases jolies qui disparaissent. Ce sont des moyens concrets, testés par des penseurs qui ont traversé guerre, exil, esclavage et drame, et qui en sont sortis plus solides qu'avant. Si Épictète, esclave romain, a pu tenir son esprit devant des maîtres cruels, qu'est-ce qui t'empêche de faire pareil face à des pressions bien moindres? La vraie question est, vas-tu rester prisonnier de tes réactions ou prendre la main sur ce qui compte vraiment ton esprit? Le monde va te provoquer, des gens vont te blesser, des situations vont chercher à te tirer une réponse immédiate. Mais quand tu apprends l'art du silence réfléchi, tu découvres un trésor. Peu importe le bruit dehors, en toi existe un lieu que personne ne peut envahir. Ce lieu est ta forteresse, et c'est de là que sort la vraie puissance. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas qu'une explication. C'est un appel, une invitation à quitter le pilote automatique des émotions et prendre la conduite consciente de ta vie. Peu importe si tu as déjà échoué, si tu as perdu le contrôle ou si tu as regretté des choix hâtifs, dès maintenant, tout peut changer. Tu vas apprendre à manier ton esprit comme une lame fine et le silence comme un bouclier sûr. Es-tu prêt à affronter le désordre en face sans trembler, à transformer la pression qui t'écrase en force qui va te pousser? Alors marche avec moi, car c'est peut-être l'instant où tu cesses d'être dominé par le monde et commences à le dominer en partant de la seule chose vraiment à toi, toi-même. Première leçon, apprends à tenir ton corps et ton esprit. La façon dont tu te présentes devant la vie parle bien plus que de jolies phrases. Tu as déjà vu que souvent, le corps trahit avant même tes pensées. La manière dont tu marches, respires, t'assieds ou fixes les gens autour dit beaucoup de ce qui se passe dedans. Quand on est vidé, chargé de soucis et avec la tête lourde, c'est normal que le corps craque. Épaules tombées, dos affaissé, souffle court et yeux baissés montrent que ça ne va pas. C'est comme si le corps était miroir de ce qu'on sent. Mais il y a une chose puissante. Si on arrive à corriger le corps, on peut aussi agir sur l'état d'esprit. Pense à l'effet de simplement choisir de se redresser dans un moment dur. Lever la tête, ouvrir le torse, souffler à fond et regarder loin. Ce geste, qui semble petit, est une façon d'envoyer un signe à toi-même « je ne vais pas lâcher ». À cet instant, tu ne changes pas seulement ta posture physique, tu modifies aussi la façon dont l'esprit lit la situation. C'est comme si tu disais « j'ai plus de force que mes soucis, je peux traverser ce qui se met sur mon chemin ». Le corps n'est pas juste une enveloppe, il est le reflet de ce que tu crois sur toi.
Quand tu te tiens droit, même si tu doutes au fond, quelque chose se transforme. C'est comme si la confiance, encore faible, commençait à grandir petit à petit. Ce changement débute comme une étincelle et, avec le temps, devient flamme. Et cela ne reste pas seulement dans l'image extérieure, c'est quelque chose de profond. Chaque souffle calme, chaque pas sûr, chaque geste attentif envoie des signaux directs au cerveau. Au lieu d'être dominé par l'angoisse et le trouble, tu passes à agir avec plus de clarté. Un esprit tranquille naît d'un corps discipliné. Regarde les sportifs de haut niveau. Ils forment le corps, mais aussi l'esprit. Avant une épreuve, ils gardent posture droite, souffle régulé et regard fixe. Ils savent que si le corps s'effondre, l'esprit suit derrière. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu entres dans une réunion sérieuse, fais face à un souci familial ou affrontes un tracas d'argent, ta posture peut être le détail qui décide comment ton esprit va réagir. Le monde est rempli de bruit et de désordre. Des situations qui tentent de nous tirer vers le bas apparaissent sans cesse. Mais il existe un choix discret. Comment tu vas répondre? Tu peux te laisser tomber ou tu peux te relever. Tu peux céder à la panique ou tu peux souffler fort, ouvrir les épaules et marcher tranquille. Ce n'est pas de l'orgueil, ni un décor pour les autres, c'est une discipline intérieure. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la force de garder le corps droit. Chaque fois que tu marches avec pas assuré, tu envoies un message à ton cerveau. Je tiens la barre. Cette simple décision t'approche de la paix que beaucoup recherchent. Peu importe si la tempête est en toi. Si tu arrives à rester debout, tête levée et souffle régulier, tu montres déjà que tu es plus fort que n'importe quelle épreuve. C'est comme dire « La vie peut me pousser, mais je ne vais pas céder ». As-tu déjà pensé que sortir du lit chaque jour est plus qu'une habitude? C'est une annonce silencieuse. C'est comme affirmer au monde et à toi-même « Je suis prêt ». Même si tu ne te sens pas vraiment armé, le fait de te lever avec volonté et clarté est une manière d'apprendre à ton esprit à ne pas plier sous la pression. Imagine que, au lieu de te laisser happer par la course, tu choisisses de commencer la journée posément, en respirant, en ajustant ta posture et en te rappelant qui tu es. Cela changerait ta façon d'affronter les défis. Les petites routines créent de grands changements. C'est ainsi qu'on apprend à rester lucide au milieu du chaos. Et chaque fois que tu te tiens debout, tu gagnes quelque chose que personne ne peut voler, la maîtrise de toi. Le vrai pouvoir n'est pas de crier plus fort, ni de paraître imbattable aux yeux des autres. Il est dans la capacité à rester calme quand tout autour se perd. La question qui reste est claire. Qui choisis-tu d'être aujourd'hui? Quelqu'un qui plie sous la pression ou quelqu'un qui, malgré les soucis, lève la tête et montre qu'il est solide? Le choix t'appartient. Et il commence dans chaque détail, dans la façon dont tu respires, la manière dont tu te poses, la force discrète de ta posture. Deuxième leçon, agir avec fermeté, pas seulement répondre sans réfléchir. Il y a une grande différence entre avoir une action consciente et se laisser porter par l'élan. Combien de fois t'es-tu surpris à décider sur le coup et ensuite garder ce goût d'erreur? C'est comme si une vague d'émotions avait pris ta tête, brouillant ta vue. Mais il y a une force dans le fait de rester posé, de ne pas se laisser entraîner par le flot des sentiments. Garder le calme ne veut pas dire être passif, inerte ou sans geste. Cela veut dire choisir d'agir avec clarté, en sachant que la vraie puissance est dans la décision voulue et non dans la réaction rapide. Quand tu ne fais que réagir, tu perds le contrôle. C'est comme si tu donnais le volant de ta vie à quelque chose d'extérieur, colère, peur, peine ou tout autre élan soudain. Mais quand tu agis de manière voulue, tu reprends ton centre, tu reprends ton autorité et tu montres que tu es maître de tes choix. La réactivité fait de nous des êtres guidés par les instincts les plus bruts. La colère pousse à lancer des mots sans penser, souvent blessant ceux qui ne méritaient rien. La tristesse ferme des portes, nous fait lâcher des chances et écarter des gens qui pouvaient aider. La peur bloque, empêche tout pas vers ce qui compte vraiment. Chaque fois que nous agissons ainsi, nous perdons la chance d'être clairs, de changer la scène en quelque chose qui peut nous rendre plus forts. Agir avec clarté, c'est ne pas se laisser tirer par un cœur agité,
mais permettre que l'esprit net soit aux commandes. C'est comme avoir une boussole dans la tempête. Même au milieu du chaos, tu sais que tu peux choisir ton prochain pas. Et ce choix ne vient pas de dehors, il vient de toi, d'un lieu de paix et de force intérieure. Quand l'esprit trouve le calme, le monde autour semble changer de couleur. Tu comprends que les émotions sont comme des nuages, elles passent. La colère ne dure jamais toujours. La peur peut être affrontée et vaincue. La tristesse non plus n'est pas sans fin. Cette vision ouvre un espace pour une force plus durable, celle de choisir, au lieu de juste réagir. Imagine une scène de dispute, que ce soit au boulot, en famille ou dans un couple. Le réflexe direct est de se défendre, répondre fort, hausser le ton. Mais si, avant ça, tu prenais une grande respiration, restais muet quelques secondes et seulement après donnais ta réponse, ce petit espace, mais précieux, peut être la différence entre nourrir un souci ou trouver une sortie intelligente. Ce temps de calme n'est pas faiblesse, c'est tactique. C'est là que naît la clarté. Quand tu choisis d'agir après avoir pensé, le geste n'est plus explosion, mais choix. Tu commences à répondre de manière consciente, en posant mots et gestes qui vont vraiment donner résultat. Agir avec clarté veut dire tenir le gouvernail de sa propre vie. Tu cesses d'être captif de ce que tu sens sur l'instant et tu deviens créateur de la réalité que tu veux bâtir. C'est choisir de ne pas laisser les déceptions effacer ta vision de ce qui compte. C'est agir avec sagesse, pas avec hâte. La vraie force n'est pas de celui qui suit le premier réflexe, mais de celui qui sait rester stable, cœur ferme et agir avec cap même quand tout autour demande cri et désordre. Alors pense, à quoi ressemblerait ta vie si tu t'autorisais à stopper un instant avant d'agir? Si à chaque dispute tu soufflais et te demandais quelle est la meilleure manière de répondre à ça? Combien de situations auraient pu changer si, au lieu de réagir, tu avais choisi d'agir posément et avec raison? Cette clarté n'est pas manque d'attitude. Au contraire, elle demande plus de cran. Le courage de ne pas être guidé par les émotions. Le courage d'attendre le bon moment. Le courage de prendre des choix qui vont apporter paix au lieu de plus de douleur. Agir avec fermeté n'est pas répondre vite, c'est répondre juste. C'est faire ce qu'il faut au bon moment, avec la tranquillité de celui qui sait ce qui a valeur. Si tu apprends à mettre cela en pratique, chaque défi peut devenir une chance de croissance. Au lieu de cumuler des regrets pour des mots lancés trop vite, tu vas garder des victoires discrètes gagnées avec sagesse. Commence dès aujourd'hui. Face à un conflit, choisis de marquer une pause avant de parler. Quand tu sens la colère, laisse ton corps souffler avant de agir. Quand la peur apparaît, rappelle-toi qu'elle n'est pas plus grande que ton pouvoir de choisir. Cet entraînement constant va fortifier non seulement ton esprit, mais aussi tes liens et tes choix de vie. Et pour sceller ce pacte avec toi-même, écris là-dessous « Je serai calme et réfléchi ». Cette phrase est un rappel que tu peux, oui, tenir le contrôle et agir avec clarté dans n'importe quelle scène. Si ce contenu t'a parlé, profites-en pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Les prochaines leçons vont creuser encore plus ces méthodes qui semblent simples, mais qui peuvent changer complètement ta façon de vivre. Allons ensemble sur ce chemin de maîtrise intérieure. Troisième leçon, change la difficulté en carburant pour avancer. La vie a une manière étrange de nous tester. Souvent, elle met devant nous des épreuves qui semblent trop lourdes, presque impossibles à supporter. C'est comme si tout autour tombait et que la pression nous poussait vers le bas, jusqu'à donner l'impression d'être écrasé par quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Mais il existe une autre façon de voir ça. Et si, au lieu de traiter ces moments comme la fin du chemin, tu pouvais les voir comme le début d'une autre étape? Et si, justement dans la douleur, le trouble et l'incertitude, se cachait la chance de devenir plus fort, plus averti et mieux prêt pour ce qui reste à venir? Chaque fois que la vie nous force hors du confort, elle ouvre aussi une porte. Cela peut ne pas sembler juste, cela peut paraître trop dur, mais c'est bien ainsi que la croissance arrive. La vraie question est: comment allons-nous regarder ce passage? Allons-nous laisser la peur commander ou choisir d'apprendre avec elle? Le secret est dans l'œil que l'on pose sur la difficulté. La souffrance, seule, n'apporte rien. Mais dedans peut exister une leçon précieuse.
Quand tu t'arrêtes et demandes « qu'est-ce que ça peut m'apprendre ?», tu ouvres l'espace pour tourner la douleur en outil. C'est une manière simple de donner sens à ce qui, sinon, ne serait qu'un châtiment. On n'est pas défini par les soucis qui se posent devant nous, mais par la façon dont on réagit à eux. La difficulté n'a pas besoin d'être ennemie. En vérité, elle peut devenir une sorte de maître rude, mais juste, qui façonne notre caractère et nous fait atteindre des niveaux de maturité et de clarté qu'on n'aurait pas autrement. Pense au moment de ta vie où tu as le plus appris. Était-ce aux périodes faciles, quand tout roulait, ou bien dans les temps où il n'y avait pas d'issue? En général, ce sont les chutes, les échecs, les pertes et les obstacles qui nous poussent à grandir. Quand on ne voit pas d'autre choix que continuer, on trouve des forces cachées qu'on ne savait même pas avoir. C'est dans cet instant de fragilité que le vrai changement commence. La pression n'existe pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. Elle nous force à revoir qui nous sommes, à laisser tomber de vieilles manies, à trouver de nouvelles façons de vivre. Chaque épreuve est une chance cachée, attendant d'être reconnue. Beaucoup des grands noms que tu admires, qu'ils soient chefs, créateurs ou penseurs, ont traversé des épreuves très dures. Qu'avaient-ils en commun? Ils n'ont pas fui, ils ne se sont pas cachés. Ils ont utilisé la pression comme carburant, pris la douleur et changé en énergie pour monter plus haut. Voilà la différence entre celui qui reste bloqué et celui qui fait du problème un tremplin. Maintenant, arrête-toi un peu et pense. Comment réagis-tu quand la vie place une grosse pierre sur ton chemin? Tu t'arrêtes et tu râles de ta malchance, ou tu choisis de voir cette pierre comme une marche pour grimper plus haut. Ce choix change tout. Quand la difficulté surgit, tu as deux chemins. Tu peux la laisser te briser ou tu peux t'en servir pour te relever plus fort. Cette décision est à toi. Bien sûr, ce n'est pas simple. Personne n'aime la douleur, personne n'aime la pression. Mais c'est là qu'entre la force intérieure, le courage de avancer même quand il semble n'y avoir aucune sortie. La difficulté n'a pas besoin d'être vue comme ennemie. Elle peut être accueillie comme partie du parcours. Quand tu comprends que chaque obstacle porte une graine de croissance, tu commences à changer ta façon de vivre. Au lieu de juste survivre aux crises, tu apprends à grandir avec elles. Plus tard, en regardant derrière, tu verras quelque chose d'étonnant. Les moments les plus durs ont été ceux qui t'ont le plus formé. Ce n'étaient pas les jours calmes qui t'ont rendu solide, mais les défis qui semblaient trop grands. C'est la pression qui t'a poli comme la chaleur qui change le charbon en diamant. Alors, la prochaine fois que tu sens le poids du monde sur tes épaules, rappelle-toi, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une version plus forte, plus sage et plus consciente de toi. Utilise la douleur comme énergie, utilise la pression comme guide et comprends que sans ces instants, tu ne saurais jamais de quoi tu es capable. La vie testera toujours ta patience et dans ces moments, le calme devient ton arme la plus puissante. Quand tu choisis de souffler à fond et de garder l'esprit clair, même face au chaos, tu montres que tu as plus de force que tu ne crois. Si cela t'a parlé jusqu'ici, écris en commentaire « Je choisis le calme ». Cette phrase sera ton pacte public qu'à partir d'aujourd'hui, tu pratiqueras ce pouvoir silencieux. Maintenant, revenons à notre leçon. 4e leçon, le calme de Marc Aurèle. Quand on entend le nom de Marc Aurèle, vient tout de suite l'image d'un empereur romain, un homme entouré de grandeur, mais aussi de pression énorme. Il portait la charge d'un vaste empire, devait trancher en temps de guerre, affronter des trahisons, gérer des crises intérieures et encore supporter le poids de milliers de vies suspendues à ses choix. Mais derrière le titre d'empereur, il y avait un être humain fait de chair et d'os. Il ressentait la douleur, avait des doutes, traversait des angoisses et connaissait bien la peur. Ce qui l'a rendu différent n'a pas été l'absence de problèmes, mais la manière dont il a choisi de les affronter. Ce qui a marqué son histoire, c'est la tranquillité qu'il a su garder, même quand tout autour semblait s'effondrer. Imagine-toi un instant à sa place. Visualise-toi devant une armée en pleine guerre. Le bruit des soldats, l'attente, la tension dans l'air. Des hommes et des femmes guettant ses ordres, sachant qu'un seul geste de lui pouvait signifier vie ou mort. Derrière chaque bataille, il y avait des pertes lourdes, des choix difficiles et une pression presque impossible à porter. Comment garder l'équilibre au milieu de tout ça?
Et pourtant, Marc Aurèle y est arrivé. Pas parce qu'il était insensible à la souffrance, mais parce qu'il a appris à la regarder en face avec fermeté. Il savait que, même sans pouvoir contrôler les attaques de dehors ou les malheurs venus de l'extérieur, il pouvait encore garder le contrôle de ce qui se passait dedans. Le vrai ennemi n'était pas aux frontières de l'Empire, mais dans son esprit. Le champ de bataille le plus important était intérieur, sa discipline, sa clarté et sa faculté à rester calme. Voilà la grande leçon qu'il nous a laissée. Les situations extérieures peuvent nous échapper totalement. Nous ne contrôlons pas l'économie, les opinions des autres, le temps qui passe ou même certaines pertes inévitables. Mais nous avons, oui, la liberté de choisir comment réagir à tout cela. C'était l'essence de sa pensée. La paix ne vient pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu choisis de voir et de gérer ce qui arrive. Dans ses écrits, connus plus tard comme les Méditations, Marc Aurèle répète avec simplicité « La vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive ». Ce n'était pas une belle phrase creuse, c'était une pratique réelle. C'était sa façon de se rappeler, chaque jour, qu'il devait choisir calme, clarté et équilibre. Maintenant, rapporte ça à ta réalité. Les combats que tu vis chaque jour ne sont pas des guerres entre armées, mais peuvent être aussi durs. Ça peut être la pression au boulot, la peur de ne pas payer les factures du mois, l'insécurité dans les relations, la déception face à tes erreurs ou la douleur de perdre quelqu'un. Tout cela pèse. Tout cela peut vite voler ta paix si tu n'apprends pas à regarder en toi. C'est normal de sentir l'envie de céder à la panique, de crier, de s'énerver, de tout lâcher. Mais voilà l'enseignement de Marc Aurèle. Tu peux décider de ne pas être emporté par ces émotions. Tu peux souffler, t'arrêter quelques secondes et choisir comment répondre. Le calme ici n'est pas inertie. Ce n'est pas rester bras croisés et faire semblant que rien ne se passe. C'est affronter en face, mais sans se perdre dedans. Il n'ignorait pas les soucis, ni ne s'enfuyait. Au contraire, il était toujours au cœur des luttes. Mais il le faisait avec sérénité. Il savait que s'il laissait la colère ou la peur commander, ses choix seraient mauvais. Il comprenait que l'esprit tranquille est le meilleur outil pour traverser la tempête. Cette attitude ne venait pas de l'orgueil, mais de l'acceptation. Il savait qu'il ne pouvait éviter la douleur, mais pouvait choisir comment la vivre. Ce genre de force ne naît pas de la vanité, mais de la conscience, que tenir ses émotions est bien plus puissant que tenir n'importe qui d'autre. Alors demande-toi, si Marc Aurèle, qui portait le destin d'un empire entier, a réussi à garder sa paix, pourquoi ne pourrais-tu pas pratiquer la même chose dans ta vie? Bien sûr, ce n'est pas facile. On n'apprend pas ça du jour au lendemain, mais c'est une capacité qu'on peut exercer. Chaque fois que tu choisis de souffler avant de répondre, tu t'entraînes. Chaque fois que tu décides de réfléchir 2 fois avant de réagir, tu te renforces. Chaque moment où tu préfères le silence à l'explosion, tu cultives ta paix intérieure. C'est ainsi que, pas à pas, le calme devient une habitude. Et le plus important, ce calme ne dépend pas du monde autour, il dépend seulement de toi. Même quand tout semble s'écrouler, il est encore possible de trouver en toi un coin d'équilibre. C'est ce qu'on appelle force intérieure. Ce que Marc Aurèle nous a montré, c'est que la vraie paix ne veut pas dire vivre sans souci. C'est ne pas se perdre dedans. C'est avoir le courage d'affronter la vie avec dignité, en sachant qu'on ne peut pas contrôler les tempêtes, mais qu'on peut choisir comment naviguer à travers elles. Alors prends cette leçon pour ton quotidien. La prochaine fois que tu sens la pression monter, demande-toi, comment Marc Aurèle réagirait-il à ça? Peut-être que la réponse serait avec calme, avec clarté, avec fermeté. Et toi aussi, tu peux le faire. Au final, la tranquillité n'est pas un cadeau venu de dehors. C'est une décision que tu prends chaque jour. Tout comme Marc Aurèle a choisi d'être ferme face aux guerres et trahisons, toi aussi, tu peux choisir d'être calme face à tes combats. C'est la manière la plus simple d'honorer cet héritage. Vivre avec courage, garder la dignité et cultiver le calme, même quand le monde dehors insiste à te provoquer. 5e leçon, fortifie l'esprit avant que la tempête n'arrive.
La vie n'est pas faite que de jours doux et simples. Nous savons tous que, tôt ou tard, arrivent des moments qui nous surprennent et touchent nos émotions. Ça peut être un appel avec une mauvaise nouvelle, un licenciement soudain, une maladie dans la famille, une crise dans le couple ou même un imprévu d'argent. D'un coup, ce qui semblait sûr commence à tomber et on a l'impression de perdre le sol. Mais il y a une façon de mieux gérer ces instants. Ne pas attendre que tout soit calme, mais préparer l'esprit à l'inévitable. La vie va amener des épreuves, peu importe qui tu es. La différence est dans la manière de les affronter. Un des grands secrets pour traverser les tempêtes sans se perdre est la préparation mentale. Les stoïciens appelaient ça la visualisation négative. Ça peut sembler bizarre ou même sombre, mais en vérité, c'est une méthode puissante pour former l'esprit et le rendre plus solide. Au lieu de croire que tout sera parfait, tu te prépares au possible raté. Cela ne veut pas dire vivre sans espoir, ni être quelqu'un qui ne pense qu'au pire. Ça veut dire exercer la tête pour ne pas être surpris, pour rester ferme quand la vraie difficulté arrive. Pense à un exemple concret. Tu as une présentation importante au travail. Le réflexe est d'imaginer que tout ira bien. Mais si tu t'arrêtes quelques minutes et penses aux possibles soucis, peut-être que la voix tremble, peut-être que l'ordi bloque, peut-être que le public ne réagit pas comme tu voudrais, ton esprit commence déjà à se préparer à gérer ça. Et quand, dans la réalité, un de ces problèmes arrive, tu ne paniques pas car tu t'étais déjà vu en train de le vivre. Cet entraînement mental ne crée pas plus de peur. Au contraire, il crée de la liberté. Tu acceptes que les soucis peuvent arriver, mais tu comprends que tu as déjà en toi les moyens pour les affronter. L'anxiété baisse parce que l'imprévu cesse d'être un monstre inconnu. Souviens-toi, bien souvent, ce qui fait le plus mal n'est pas le souci en lui-même, mais la surprise d'être pris sans prévenir. Quand la vie frappe fort, on reste sonné. La méthode de la visualisation négative réduit ce choc. En répétant dans la tête les scénarios difficiles, tu deviens plus tranquille quand ils arrivent vraiment. Cela aide aussi à voir les choses autrement. Combien de fois t'es-tu déjà surpris, inquiet pour quelque chose qui semblait énorme, mais qui, après coup, n'était pas si grave? En imaginant le pire, tu comprends que tu peux peut-être supporter bien plus que tu pensais. Tu découvres que tu as déjà de la force en toi. En plus, cette pratique t'aide à trouver des solutions avant même que le souci n'arrive. Si tu imagines perdre ton emploi, tu réfléchis déjà à d'autres moyens pour tenir. Si tu visualises une discussion compliquée, tu prépares dans ta tête les mots à dire. Ça n'enlève pas la douleur, mais en réduit le poids. Cette préparation mentale est comme muscler ton corps. Plus tu pratiques, plus tu deviens solide. Et quand la tempête éclate vraiment, tu ne te noies pas. À la place du désespoir, tu ressens une solidité discrète, fruit de l'entraînement fait avant. Beaucoup confondent cette habitude avec du pessimisme. Mais c'est justement l'inverse, c'est du courage. C'est accepter que la vie a des hauts et des bas et que tu ne vas pas fuir ça. C'est choisir de te préparer à ce qui peut rater pour que, quand ça rate, tu ne te perdes pas. Imagine un marin en pleine mer. Il ne prie pas pour qu'il ne pleuve jamais. Il apprend à ramer sous la pluie, à régler ses voiles dans le vent, à garder son calme au milieu de l'orage. La vie est pareille. Ça ne sert à rien d'espérer qu'il n'y ait pas de vagues fortes. Ce qui sert, c'est d'entraîner l'esprit à avancer au milieu d'elle. Marc Aurèle, Sénèque et d'autres grands penseurs l'enseignaient déjà depuis des siècles. Ils savaient que la souffrance est inévitable, mais que l'entraînement mental rend cette souffrance plus légère. En acceptant que la douleur peut arriver, tu réduis le pouvoir qu'elle a sur toi. Alors, au lieu de nier les soucis, pratique l'acceptation lucide. Imagine les obstacles. Pense à comment tu vas les gérer et vois comment, peu à peu, ton anxiété s'allège. C'est ça, la liberté. Tu arrêtes d'être prisonnier de l'imprévu et deviens acteur de ta propre vie. Au fond, la grande leçon est simple. N'attends pas que la tempête n'existe jamais. Prépare-toi à elle. Quand elle viendra, et elle viendra un jour, tu ne seras pas perdu. Tu seras prêt. Tu la verras non comme une fin, mais comme un test de plus. Une nouvelle chance de te montrer résistant. Et en regardant derrière,
tu comprendras que te préparer au pire ne t'a pas rendu plus faible, mais plus léger. Car celui qui est prêt à perdre ne désespère pas quand il perd. Celui qui a déjà accepté que la souffrance peut venir trouve plus de paix quand elle arrive vraiment. Voilà la sagesse pratique, renforcer l'esprit avant le chaos. Ainsi, quand tout semblera tomber, tu resteras debout, solide, te rappelant que l'orage passe et que ta sérénité demeure. La vie testera toujours ta patience, et dans ces moments, le calme devient ton arme la plus forte. Quand tu choisis de souffler à fond et de garder l'esprit clair, même devant le chaos, tu montres que tu as plus de force que tu ne crois. Si cela t'a parlé jusqu'ici, écris en commentaire « Je choisis le calme ». Cette phrase sera ton pacte public qu'à partir d'aujourd'hui, tu pratiqueras ce pouvoir silencieux. Maintenant, revenons à notre leçon. 6e leçon, respire à fond et choisis la raison avant la réaction. Nous tous, sans exception, passons par des instants où la pression semble énorme. Ce sont ces moments où tout arrive d'un coup. Soucis qui s'empilent, demandes qui ne cessent, imprévus qui chamboulent la routine. Le cœur s'accélère, le souffle devient court, la tête se remplit d'idées brouillées et presque sans voir, naît l'envie de réagir sur le coup. L'instinct nous pousse à agir vite, répondre de suite, crier, se défendre, mais c'est là que se cache le danger. L'élan n'est presque jamais le meilleur guide. Ce qu'il faut, dans ces instants de tumulte, c'est une pause. Et cette pause commence par quelque chose qui semble trop simple, mais qui est puissant, la respiration consciente. Respirer à fond peut sembler peu, mais c'est le premier pas pour retrouver la maîtrise. Quand on est nerveux, inquiet ou fâché, notre corps réagit tout seul. On respire vite et court et ça augmente la panique. Mais quand on s'arrête et qu'on prend l'air doucement par le nez, qu'on garde quelques secondes et qu'on relâche lentement par la bouche, tout le corps reçoit le message. C'est le moment de ralentir. C'est comme si, pour un instant, tu devenais le capitaine d'un bateau en pleine tempête. La mer est agitée. Les vents poussent de tous les côtés, mais en tenant le gouvernail avec force et calme, tu arrives à garder la route. Cette respiration consciente est le gouvernail qui t'aide à traverser les vagues les plus fortes. Et ce n'est pas juste une question de détente. Quand tu respires à fond, tu actives des zones du corps et de l'esprit qui réduisent l'effet de l'anxiété et ouvrent un espace pour la pensée logique. C'est comme appuyer sur un bouton de redémarrage interne. Tu coupes le cycle de l'émotion incontrôlée et tu crées un espace pour réfléchir. C'est pourquoi s'exercer à bien respirer est essentiel. N'attends pas seulement le moment de crise pour essayer. Pratique chaque jour, même dans les instants simples. Ça peut être au réveil, avant de dormir, pendant le boulot, ou même en marchant. Inspire doucement en comptant jusqu'à 4. Garde l'air quelques secondes et relâche lentement en comptant jusqu'à 6. Cette habitude répétée fait que ton esprit associe respiration profonde avec calme et clarté. Maintenant, pense aux petites tempêtes du quotidien. Une remarque blessante, un message qui irrite, un souci sur la route, une pression au travail. Dans ces instants, l'élan est de répondre, hausser le ton ou réagir avec dureté. Mais si tu t'arrêtes et respires avant, tu as déjà créé un espace entre ce qui est arrivé et ta réponse. Et cet espace est précieux. C'est là que la raison trouve sa place. Combien de fois as-tu regretté d'avoir réagi sans réfléchir ? Peut-être as-tu dit quelque chose que tu ne voulais pas, pris une décision trop vite ou fait un geste qui a empiré la scène. Nous sommes tous passés par là. Et c'est justement pour éviter ces regrets que la pratique de la pause existe. Respirer à fond, c'est comme tenir les rênes d'un cheval effrayé. Sans fermeté, il part dans tous les sens. Mais avec calme et maîtrise, tu arrives à le guider dans la bonne voie. De la même manière, quand tu respires et te donnes quelques secondes pour penser, tu empêches tes émotions de prendre tout le pouvoir. Et voici un point clé. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de choisir comment les gérer. Colère, peur et angoisse sont naturelles. Elles font partie de la vie. Le souci est de les laisser décider à ta place. Quand tu respires et observes ces sentiments de loin, tu comprends qu'ils ne sont pas ton identité, mais juste des visiteurs passagers. La pause de la respiration aide aussi à faire naître des questions utiles. Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ?
Est-ce utile de répondre avec colère? Comment puis-je agir pour régler au lieu d'aggraver? Ces simples réflexions, faites en quelques secondes, peuvent changer totalement ta façon de réagir. Et ne crois pas que ça serve uniquement aux grandes scènes. L'entraînement commence dans les petites choses. Quand tu reçois une critique, quand tu entends quelque chose qui te gêne, quand tu fais une erreur imprévue, dans ces moments-là, respire, compte jusqu'à 10 si besoin, et seulement après, décide quoi dire. Cette pratique répétée forme ton esprit pour les grands défis de la vie. Respirer à fond et réfléchir avant d'agir, c'est comme porter un bouclier invisible contre les regrets. Car la majorité des erreurs commises sous pression arrivent justement quand on ne prend pas le temps de penser. Cette méthode simple apporte aussi des bienfaits physiques. Elle améliore l'oxygénation, relâche les tensions, régule le rythme du cœur et aide même au sommeil. C'est comme si, à chaque souffle conscient, tu rappelais à ton corps qu'il n'a pas besoin d'entrer en mode panique. Le plus intéressant, c'est que cette habitude est à portée de tous. Pas besoin d'outils, d'argent, ni de lieu spécial. Il suffit de t'arrêter, d'inspirer et de choisir le calme. Ça semble peu, mais appliqué avec régularité, ça change complètement ta manière d'affronter les soucis. Au final, la vie va continuer à mettre des pressions. On ne peut pas les éviter, mais on peut se renforcer pour ne pas en être esclave. S'exercer à respirer, c'est exercer l'esprit pour, au lieu d'exploser sur le coup, agir avec clarté. C'est apprendre à reculer d'un pas et répondre avec sagesse. Souviens-toi, la pression ne disparaît pas, mais tu peux devenir plus grand qu'elle. La différence entre perdre le contrôle et garder la sérénité peut se jouer en seulement quelques secondes de respiration consciente. Alors, la prochaine fois que tu sens la tempête monter en toi, fais simple, respire, inspire à fond, laisse ton esprit s'éclairer et décide seulement après comment agir. Ce geste, répété, deviendra une habitude, et cette habitude peut être la clé pour transformer ta vie en quelque chose de plus stable, fort et clair. 7e leçon, le silence et force, apprends à l'utiliser. Nous vivons dans un temps où bruit, vitesse et pression semblent ne jamais cesser. C'est la pression au boulot, les réseaux qui crient avec des infos sans arrêt, des gens qui réclament des réponses rapides, des soucis qui n'arrêtent pas d'apparaître. Dans ce décor agité, savoir garder le silence est presque un super pouvoir. Celui qui apprend à cultiver la paix au milieu du bruit devient rare, quelqu'un qui a la maîtrise de lui. Nous faisons tous face à des instants où les pressions de dehors essaient de voler notre paix. La vie amène des soucis imprévus, des disputes, des pertes et des défis qui testent nos limites. Mais c'est justement dans ces instants qu'on peut montrer la vraie force. Au lieu de te laisser emporter par le stress et l'angoisse, tu peux choisir d'être le point de paix au milieu du désordre. Et le secret de ça se trouve dans quelque chose de simple, mais que beaucoup ignorent, le silence. Pense à ton esprit comme à un lac. Quand tout est calme, l'eau est si lisse qu'elle reflète le ciel comme un miroir. Mais quand le vent du stress souffle, des vagues se lèvent, l'eau devient trouble et tu ne vois plus le fond. Le chaos extérieur agit comme ce vent, il secoue ton esprit, déforme ta vision et brouille ta clarté. Le silence agit comme une ancre, il aide à garder ton esprit stable, même quand les vents de la vie soufflent fort. Pour les stoïciens, cette capacité à retenir l'esprit face à la pression ne vient pas de la chance, mais d'un exercice quotidien. C'est comme muscler son corps. Plus tu pratiques, plus tu deviens solide. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait que la vraie liberté n'est pas de contrôler le monde, mais de contrôler notre façon d'y répondre. Il rappelait que, même si personne ne peut changer les vents, chacun peut ajuster la voile. Voilà le silence. Ne pas répondre dans la chaleur du moment, mais laisser un espace pour réfléchir. Quand tu es sous grande pression, l'élan naturel est d'exploser. Colère, peur, nervosité. Mais le sage comprend que répondre aussitôt amène souvent regret. C'est là que le silence devient un outil stratégique. Ce n'est pas juste absence de mots. C'est un espace conscient pour observer et penser. Dans ce temps court, tu peux te demander quelle est la meilleure action maintenant? Qu'est-ce qui compte vraiment ici? C'est comme un joueur d'échecs habile. Avant de bouger une pièce, il regarde tout le plateau,
mesure les risques et prévoit quelques coups d'avance. Il ne se précipite pas. Le silence est cette pause qui permet de voir plus loin. C'est lui qui sépare les choix sages des gestes irréfléchis. Beaucoup confondent silence avec faiblesse ou inertie, mais en réalité, il est preuve de force. Se taire face à la provocation ne veut pas dire céder, mais montrer que tu es maître de toi. C'est comme dire sans mots, je ne suis pas esclave des faits, je contrôle mes gestes. Ce pouvoir vient de la conscience que même si le monde est en désordre, ta paix intérieure dépend seulement de la façon dont tu décides de répondre. Tu peux être entouré de bruit, mais rester calme dedans. Sénèque, autre penseur stoïcien, a écrit une phrase simple et profonde. Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Autrement dit, ce n'est pas le souci en soi qui fait souffrir, mais le sens qu'on lui donne. Le silence est cette pause qui te laisse le temps de revoir ce sens, pour ne pas être prisonnier de la première réaction. En pratiquant le silence, tu ralentis ton esprit. Tu observes les pensées passées comme des nuages dans le ciel. Les émotions viennent et repartent. Colère, peur, frustration, aucune ne reste pour toujours. Quand tu te rappelles cela, tu cesses d'être entraîné par le flot et tu commences à sentir que tu tiens les commandes. À chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton esprit. C'est comme un entraînement invisible qui augmente ta force intérieure. Tu apprends à être spectateur plutôt que captif de tes sentiments. Tu cesses de réagir par réflexe et tu commences à répondre avec conscience. Et souviens-toi, le silence n'est pas fuir le souci. Au contraire, c'est l'affronter avec plus de clarté. Un chef qui garde le calme en crise donne confiance. Un parent qui souffle avant de parler évite les mots qui blessent. Un travailleur qui retient la réponse vive gagne du respect. Le silence est utile partout dans la vie. En pratique, tu peux t'entraîner dans des cas simples. Face à une critique, attends quelques secondes avant de répondre. Dans une dispute, au lieu de hausser la voix, ferme la bouche un instant et écoute. En cas de colère, quitte la pièce, respire et reviens après. Ces petits gestes forment ton esprit au grand défi. La vérité est que la vie testera toujours ta patience, mais tu peux choisir d'être comme une pierre dans la rivière, solide, stable, sans être emporté par le courant. Le silence te donne ce poids intérieur, cette base qui empêche le chaos extérieur d'envahir ton dedans. Alors, la prochaine fois que tu sens la pression monter, ne te précipite pas. Ferme la bouche, respire, range tes idées et ensuite seulement agis. Ce geste simple peut faire la différence entre perdre le contrôle et prendre la décision la plus sage. Le silence n'est pas qu'une méthode, c'est une preuve de maîtrise de soi. C'est la capacité de rester stable quand le monde tente de te déséquilibrer. C'est au fond le pouvoir de vivre avec sagesse, force et paix, même dans le bruit du quotidien. 8e leçon. Comment rester calme et en même temps décider avec fermeté. Aujourd'hui, nous vivons entourés de vitesse. Tout autour de nous demande des réponses rapides. Messages qui veulent retour immédiat, choix au travail à faire en secondes, pression de la famille, délais courts et un monde plein de distractions qui ne s'arrêtent jamais. Dans ce décor, rester calme et en même temps savoir décider peut sembler impossible. Beaucoup pensent que calme veut dire lenteur ou manque d'attitude, mais ce n'est pas vrai. Le calme est l'espace intérieur qui ouvre la voie à la clarté. Et sans clarté, aucun choix ne peut être vraiment bon. La vraie force n'est pas d'être le plus rapide, mais de savoir choisir avec sagesse. Imagine-toi sur un terrain de jeu stratégique, comme un plateau d'échecs. Là, chaque pas compte. Ça ne sert à rien de bouger une pièce par réflexe. Il faut penser, analyser, peser les suites. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu agis calmement, tu crées l'espace pour voir ce que les autres, dans la panique, ne voient pas. Maintenant, imagine que tu as le don de garder l'esprit tranquille, comme si le temps s'étirait devant toi. Pendant que tous courent à toute vitesse, toi, tu observes, tu respires, et tu attends le moment juste pour agir. Quand tu agis, tu fais le bon geste, à la bonne heure. Voilà la clé. Être calme sans être passif et ferme sans être impulsif. Être calme n'est pas être naïf. Au contraire, c'est preuve de maturité.
C'est être présent, attentif à chaque détail, sans se laisser avaler par la peur, la colère ou l'angoisse. Le calme est comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Même si le vent souffle, la flamme résiste et éclaire. Plus il y a d'ombre autour, plus sa lumière brille. Quand on atteint cet état de paix, l'esprit devient clair. C'est comme nettoyer une vitre embuée. D'un coup, la vue redevient nette. Les émotions cessent de commander et tu commences à voir ce qui compte vraiment. La vraie décision naît de là, de ce calme qui ouvre l'espace pour voir. La hâte, souvent, nous pousse aux erreurs. Combien de fois as-tu pris une décision par réflexe et regretté après? Combien de fois la peur ou le doute t'ont figé? Cela arrive car le monde insiste à ne pas laisser le temps de penser. Mais la pause est ton choix. Tu peux créer ce temps en toi, même quand tout semble pressé. Le calme n'efface pas les soucis, mais change la façon d'y faire face. Un esprit pressé ne voit que ce qui est devant. Un esprit calme voit plus loin. De cette clarté naît la confiance. Et c'est seulement avec confiance qu'une décision peut être ferme. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle vient de la réflexion, du silence et de la présence. C'est quand tu observes, respires et décides non par peur mais par certitude que c'est l'attitude la plus sensée. C'est un type de confiance qui vient de dedans, pas de la pression des autres. Dans la pratique, ça peut s'appliquer dans des scènes simples. Pense à une réunion où tous parlent en même temps, imposant leurs idées. Celui qui écoute en silence, analyse et parle au bon moment est souvent vu comme sage et sûr. Ou dans une dispute à la maison, celui qui respire et choisit bien ses mots évite de blesser et oriente la conversation vers une solution au lieu d'amener plus de conflits. Cultiver ce talent est comme entraîner un muscle. Au début, ça paraît difficile, mais avec l'habitude, ça devient naturel. Tu peux commencer dans de petites scènes. Quand tu reçois un message qui t'agace, attends avant de répondre. Quand quelqu'un te provoque, souffle et pense avant d'agir. Quand tu doutes, offre-toi quelques secondes de silence avant de choisir. Ces petits gestes renforcent le calme et, avec lui, ta capacité à bien décider. Le plus important est de comprendre que décider ne veut pas dire se presser. La vraie décision n'est pas de courir pour donner une réponse, mais d'agir avec intention. C'est quand tu agis en sachant ce que tu fais, sans être esclave du stress. Même au milieu du chaos, tu peux garder la maîtrise de ta route. Demande-toi, quand je suis agité, est-ce que j'écoute vraiment mon intuition ou est-ce que je réagis seulement à la peur et au stress? Cette simple question peut transformer ta façon de décider. Être calme et ferme est un exercice quotidien. C'est choisir de respirer au lieu de crier, réfléchir au lieu de réagir, agir au bon moment au lieu de se précipiter pour tout régler. Celui qui apprend cela découvre un pouvoir qui ne dépend pas du monde dehors, mais qui naît de soi. Et, au final, voilà la grande leçon. Calme et décision ne sont pas opposés. Ils marchent ensemble. Le calme ouvre l'espace pour voir, et la décision ferme transforme cette vision en acte. Celui qui maîtrise cette union devient quelqu'un qui non seulement affronte les tempêtes de la vie, mais les traverse avec courage, clarté et dignité. Le calme est bien plus que simplement se taire. C'est l'abri que tu construis en toi pour résister au bruit du monde. C'est l'endroit où tu peux entendre ta propre voix, même quand tous autour crient. C'est dans ce silence conscient que naît la force de choisir avec clarté, même quand tout semble réclamer vitesse, réponse rapide et gestes pressés. Quand tu trouves cet espace intérieur de paix, tu découvres que, malgré les tempêtes, tu restes le pilote de ta vie. Le chaos peut crier, les soucis peuvent grandir, mais tu gardes encore la liberté de choisir ta réaction. Et cette liberté est ton arme la plus forte. Pense-y, combien de gens as-tu déjà vu se perdre dans l'angoisse, prenant de mauvaises décisions parce qu'ils ne se sont pas offerts quelques secondes de silence? Combien de fois toi-même as-tu regretté d'avoir parlé ou agi sans réfléchir? Le calme est la clé qui sépare le regret de la sagesse. C'est le pont entre réagir sans penser et agir avec assurance. Être calme n'est pas être faible. Au contraire, c'est une des plus grandes preuves de force. Celui qui reste tranquille au milieu du désordre montre qu'il a le contrôle de lui.
Tandis que le monde se laisse emporter par le flot des émotions, celui qui cultive le calme est comme une pierre solide au milieu du fleuve. L'eau frappe, mais ne renverse pas. Et c'est dans cet espace de paix que tu trouves le courage manquant. Courage de ne pas céder à la peur, courage d'affronter des dialogues difficiles sans agressivité, courage d'attendre le moment juste d'agir au lieu de céder à l'élan. Le calme est comme un phare dans la nuit de tempête. Il n'empêche pas la mer de bouger, mais il montre la voie sûre pour passer. Quand tu comprends ça, tu vois que la vie n'a pas besoin d'être une suite d'explosions et de regrets. Elle peut devenir une route de choix conscient où chaque pas est fait avec clarté. Le calme n'efface pas les soucis du chemin, mais change totalement la manière d'y faire face. Et voici la grande vérité. La sagesse n'est pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler devant ce que tu ne peux pas changer. C'est la leçon que les grands stoïciens vivaient déjà il y a des siècles et qui reste vivante aujourd'hui. Maintenant, je veux savoir de toi. Comment gères-tu la pression ? Arrives-tu à t'arrêter, souffler et répondre avec calme? Ou sens-tu encore que l'élan parle plus fort? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut inspirer d'autres personnes qui, comme toi, cherchent plus d'équilibre dans leur vie. Et si tu ne sais pas quoi écrire, laisse simplement la phrase « Je serai sage jusqu'à la fin ». Ainsi, je saurai que tu es arrivé ici avec moi, que tu n'as pas abandonné au milieu et que tu veux appliquer ce savoir dans ton quotidien. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté stoïcienne, profite maintenant pour t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines leçons. Ici, tu trouves des réflexions, des exercices et des enseignements qui peuvent changer ta façon de voir la vie. Et ne t'arrête pas là. Sur l'écran, il y a 2 vidéos que j'ai préparées avec soin et qui vont approfondir encore ce thème. Clique dessus et poursuis ton chemin de renforcement intérieur. Plus tu pratiques ce savoir, plus tu te rapproches de vivre avec la clarté et le calme que tu as toujours voulu. Souviens-toi, le monde ne va pas cesser de te défier, mais toi, tu peux cesser de te perdre dedans. Le calme est ton allié, la décision consciente est ton arme, et la sagesse est le chemin que tu peux suivre chaque jour. Choisis d'être calme, choisis d'être ferme. Choisis d'être sage. Et en regardant derrière toi, tu verras que ce fut le premier pas pour changer non seulement tes jours, mais toute ta vie.